Le jour de la signature du bail, 28 mai 2013, j'avais remis à Madame Louis un chèque de caution de 325 € et quelques centimes. Le montant de ce chèque de caution a été appliqué en déduction des redevances que je devais à mon départ. Le 6 février 2014, Madame Louis m'a établi le solde final. Il s'élevait à 6,98 €. L'arrêté de compte établi par Madame Louis le 6 février 2014 porte la mention « Le client doit à Adoma la somme de 6,98 €. Madame Louis me l'a envoyé par email. Dès réception de cet email, j'ai préparé un chèque de 6,98 € pour la résidence Adoma et je l'ai envoyé par lettre suivie à Madame Louis. Le numéro de suivi de cette lettre est le 1K 006 333 65 48. Cette lettre a été réceptionnée par Madame Louis le 11 février 2014. Le même jour, Madame Louis a préparé un reçu de paiement qu'elle m'a fait parvenir par email. Ce reçu de paiement, établi le 11 février 2014, porte la mention « Montant versé par chèque numéro 0000122 sous réserve d'encaissement 6,98 € à titre de pour solde de tout compte pour le logement numéro 200. » Il est signé par la responsable de la résidence l'Auxerrois, Madame Hélène Louis. Ce chèque a été passé dans mon compte le 14 février 2014. Par la suite, j'ai envoyé un email à Madame Louis pour obtenir les documents de sortie finaux vers son papier. Madame Louis n'a pas répondu à mon email, ce qui est fort étonnant car elle répond habituellement dans les 24 heures. J'ai donc tenté de la rejoindre au numéro de téléphone 01 48 75 32 43. C'est le numéro de téléphone qui apparaît en bas de tous ces emails et sur ses cartes d'affaires. Ce numéro de téléphone ne fonctionne pas. Le fait est que ce numéro de téléphone est maintenu dans tous les dossiers et sur tous les papiers de la résidence l'Auxerrois à Doma. Mais personne ne décroche jamais quand on appelle à ce numéro. Je m'en suis rendu compte le premier jour. Quand je suis allée visiter le logement, j'avais de la difficulté à trouver la rue et j'ai essayé d'appeler Madame Louis. J'ai été immédiatement dirigée vers le répondeur téléphonique. Dans un premier temps, je n'ai pas laissé de message, puis j'ai rappelé et j'ai dit « Mais ça sert à quoi de ne pas répondre au téléphone quand les gens sont en chemin pour venir visiter le logement ?» Suite à quoi Madame Louis m'a rappelé. Elle m'a indiqué le chemin pour trouver la résidence Adoma. J'ai pensé que c'était inhabituel, que si elle n'avait pas décroché, c'était probablement parce qu'elle avait eu un empêchement ce matin-là. Mais le fait est que personne n'a jamais décroché quand on appelle à ce numéro de téléphone. Et c'est pourtant ce numéro de téléphone qui est donné régulièrement aux gens et qui est régulièrement inscrit sur toutes les factures, sur tous les documents et en bas de tous les emails écrits par Madame Louis. C'est un fait que reconnaissent tous les résidents. Un jour, il y a eu un dégât d'eau. C'était un samedi et j'ai tenté de rejoindre le service d'urgence plusieurs fois. Impossible. À cette occasion, je veux dire à l'occasion de ce dégât d'eau, j'ai parlé avec d'autres résidents. Ils m'ont dit que ce n'était pas la peine d'appeler, que de toute façon personne ne répondrait et que de toute façon il n'y aurait aucune intervention avant le lundi. Je vous rappelle, il y avait un dégât d'eau important qui partait des toilettes et se rendait jusqu'aux escaliers. Donc, il est impossible de rejoindre qui que ce soit avec le numéro d'urgence et avec le numéro de téléphone qui est donné par Madame Louis quand nous prenons rendez-vous. Je vous rappelle, c'est le numéro qui apparaît sur toutes ces cartes d'affaires, c'est le numéro de téléphone qui apparaît en bas de chacun de ces emails depuis 8 mois que je suis là. Et c'est encore le numéro de téléphone qui apparaissait dans ces derniers emails qu'elle m'a envoyés à la mi-février 2014. Alors, que se passe-t-il pour que le numéro de téléphone d'une résidence où sont logées plus de 300 personnes ne soit jamais décroché? Que se passe-t-il surtout pour que rien ne soit fait pour remédier à cette situation? À qui profite cette incapacité des résidents et de toute personne en lien avec des résidents de pouvoir rejoindre un membre responsable du secrétariat de la résidence Adoma? C'est la question qu'il faut se poser. Hercule Poirot dirait « À qui profite le crime ?» Dans ce cas-ci, nous devons nous demander à qui profite le fait de placer les résidents et toute personne en lien avec des résidents dans une situation où ils sont dans l'incapacité de rejoindre qui que ce soit par téléphone. Ainsi donc, habituellement, quand on composait ce numéro, ça sonnait. On était simplement dirigé directement sur une boîte vocale.
ou bien ça sonnait indéfiniment, jusqu'à ce que de guerre lasse, on raccroche. Jusqu'à récemment donc, quand j'appelais ce numéro de téléphone, ça sonnait. Les dernières fois que j'ai appelé, j'obtenais le message suivant. SFR, bonjour, ce numéro n'est pas attribué. Incapable de rejoindre Madame Louis par téléphone ou par email, j'ai fini par lui envoyer une lettre par courrier recommandé. Le numéro de ce courrier recommandé est le 1A 094 531 73 43 9. Il a été réceptionné le 25 mars 2014. La signature n'est pas celle de Madame Louis. Ma lettre se lit ainsi. 2 objets. Premièrement, document de sortie non reçu. Deuxièmement, rejeter tout versement induit d'APL. Mon numéro de dossier, code dossier sont indiqués. Le numéro de la lettre enregistrée également. Madame Louis, vous avez arrêté mon compte au 6 février 2014, bien que je vous ai annoncé mon départ avec préavis de 8 jours le mercredi 5 février 2014. Ce faisant, vous m'avez établi une facture de 6,98 € que je vous ai payée par chèque numéro 000122 sur mon compte Banque Populaire. Ce chèque a été encaissé le 14 février 2014. 1. Je n'ai pas reçu les documents de sortie version papier. 2. Il m'est impossible de vous rejoindre par téléphone. Le numéro figurant sur vos documents 01 48 75 32 43 étant apparemment hors service. 3. De plus, mon dernier email est resté sans réponse. 4. Aussi, je vous prie de me faire parvenir ces documents en papier à l'adresse suivante. 5. La CAF de Créteil m'informe qu'un versement de 264,16 € vous a été fait pour le mois de février 2014. Merci de le rejeter, car vous savez que c'est un paiement indu, puisque j'ai quitté les lieux le 5 février 2014 et que je vous ai intégralement payé le solde dû. 6. Merci de m'envoyer mon courrier à la même adresse, encadré rose, cordialement. Et je signe. Suite à la réception de cette lettre, un monsieur m'a appelé, qui a dit s'appeler monsieur Longin. Il était réticent à me donner son nom, et ne voulait qu'une seule chose, que je lui donne mon adresse. Or, une adresse d'envoi pour tout document est pourtant écrite sur la lettre. Le numéro qui s'est affiché est le 01 48 75 32 43. C'est le numéro de la résidence à Doma. Il a appelé le 25 mars 2014 à 18h11. C'était donc le jour où Adoma a réceptionné ma lettre enregistrée. J'ai signalé à ce monsieur qu'il était impossible de rejoindre Madame Louis au numéro de téléphone indiqué sur les factures. Il a prétexté des problèmes liés à une machine fax plus téléphone. C'est plutôt étrange, de la part du secrétariat d'une résidence où habitent plus de 300 personnes, qu'un numéro apparemment non fonctionnel soit maintenu depuis plus d'1 an. À moins bien sûr que l'incapacité dans laquelle les gens sont de rejoindre le secrétariat de cette résidence ne contribue à préserver les employés d'Adoma de questions qui seraient dérangeantes pour eux. Le 26 mars 2014 à 9h50, j'ai reçu un appel insolite du 08 26 27 27 25. Quand j'ai pris la communication, un message machine disait « Si vous n'avez pas régularisé votre situation, appelez le... » Je n'ai pas noté le numéro, car alors j'ai pensé que le message serait sur ma boîte vocale. Or, quand je suis allée sur ma boîte vocale, il n'y avait rien. La personne qui m'a appelé ce jour-là n'appelait pas en numéro caché. J'ai donc essayé d'appeler mon interlocuteur du jour, avec pour seul résultat le message sonore suivant « Is not valid ». Plus tard, toujours le 26 mars 2014 à 11h26, appel du 06 38 01 35 42. Je tente de le rappeler et j'obtiens le message « That is not authorized from our network ». Numéro non autorisé depuis notre réseau, ou quelque chose comme ça. Par contre, il y a un message laissé sur ma boîte vocale. Ce message dure 3 secondes. Ce sont des bruits de pas marchant dans l'herbe. Probablement une trace enregistrée avant que ça raccroche. Voilà pour les appels téléphoniques qui ont suivi directement dans le temps la réception de la lettre recommandée que j'ai envoyée à Adoma et qui a été réceptionnée le 25 mars 2014. Depuis, nous sommes maintenant fin avril 2014. Je n'ai reçu aucun document qui aurait transité par la résidence Adoma. Aucun courrier n'a été envoyé sous suivi et je n'ai reçu aucune réponse de Madame Louis. Donc, je n'ai toujours pas les documents de clôture indiquant que j'ai quitté cette résidence, que je n'ai aucun solde dû envers le bailleur Adoma et que mon compte a bien été clos. Alors la question qui demeure encore aujourd'hui est la suivante. Mon compte de résidente Adoma a-t-il bien été clos? Oui ou non? Ici, je voudrais rappeler la liste des documents que nous sommes obligés d'envoyer quand nous faisons une demande de logement. Ces documents sont
copie de la carte nationale d'identité, copie de la carte d'allocataire CAF, copie de nos déclarations d'impôts pour les 2 dernières années, copie d'un RIB bancaire. Dans mon cas, le RIB bancaire soumis était le RIB bancaire du compte Crédit Agricole de Moulins, ce compte dont je me demande aujourd'hui s'il a bien été fermé. Par ailleurs, le jour de la signature du bail, nous sommes quasiment contraints de signer un document qui autorise le prélèvement automatique du bailleur Adoma. Dans mon cas, ce prélèvement automatique est en lien avec le RIB du compte Crédit Agricole de Moulins, ce compte dont je me demande aujourd'hui s'il a bien été fermé. Par la suite, on peut annuler cette autorisation de prélèvement automatique. Et c'est ce que j'ai fait. Par email envoyé à Madame Louis le 17 juin 2014, j'ai mis un terme à mon autorisation de prélèvement automatique. Il reste que ce document qui permet le prélèvement automatique du bailleur Adoma sur mon compte Crédit Agricole du Moulin est toujours dans mon dossier de résident Adoma. Il peut toujours être présenté seul, c'est-à-dire dissocié de l'email du 17 juin 2013 dans lequel j'informe Madame Louis que je mets un terme à mon autorisation de prélèvement automatique du bailleur Adoma. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe, je dis que c'est dans l'ordre des choses possibles, dans l'ordre des choses faisables, et dans la mesure où je constate dans le même temps que je n'ai pas reçu confirmation de la clôture de mon compte Crédit Agricole de Moulins, dans la mesure où je constate également que mon compte de la CAF d'allocataire Val-de-Marne n'a pas été fermé, je suis en droit de me demander s'il n'y a pas une identité fantôme, un compte fantôme qui aurait été créé à partir de mon passage en Val-de-Marne. En effet, quels sont les marqueurs de l'existence d'une personne physique en ce monde? Il y a la carte d'identité qui atteste non seulement de votre nationalité, mais de votre date de naissance et du fait que vous êtes bien en vie. Il y a le compte bancaire que vous ne pouvez ouvrir que si vous avez une adresse de résidence. Il y a l'adresse de résidence nécessaire à toute personne physique et il y a le travail et tous les services connexes au travail, c'est-à-dire le compte Pôle emploi quand vous avez cessé de travailler, l'assurance chômage, le compte de la CAF quand vous n'avez plus le droit au chômage. Dans le cas des personnes à très faible revenu ou sans revenu, il y a le compte d'allocataire CAF. Et au niveau du service santé, le compte de la CEPAM. Voilà pour ce qui est des marqueurs administratifs de l'existence d'une personne physique en ce monde. Je dis bien, ce sont des marqueurs administratifs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une carte d'identité qui a été produite, une adresse de résidence qui a été émise en lien avec cette carte d'identité, un compte bancaire qui a été ouvert en lien avec cette carte d'identité à cette adresse ou à une autre adresse d'ailleurs, puisqu'il n'est pas impossible de déménager une fois le compte bancaire ouvert, la production de documents administratifs et l'ouverture de dossiers administratifs sur la base de ces premiers documents administratifs peut se poursuivre. À l'heure où les banques elles-mêmes nous vantent les services à distance, les relevés dématérialisés, le cyberaccès, il est tout à fait possible de maintenir en activité un compte bancaire qui aurait dû être fermé et qui ne l'aurait pas été. On peut imaginer, et c'est tout à fait possible aujourd'hui, de maintenir l'activité sur un compte bancaire qui aurait dû être fermé. La chose est rendue d'autant plus aisée de nos jours avec les paiements et les versements automatisés. Retrait automatisé, dépôt automatisé. Autrement dit, le compte peut entièrement rouler sans que la personne physique ne soit au courant, ni même en vie. On l'a vu récemment, cette femme qui a été trouvée morte, momifiée, et dont le décès a été évalué à plus de 6 ans. Tout cela a été rendu possible parce que son compte bancaire et tous les comptes associés d'électricité, d'impôts, etc., tout fonctionnait par virement automatisé. Alors, pour revenir à la question qui nous concerne et qui fait l'objet de cette vidéo, ma question est, pour quelle raison, Madame Louis, n'ai-je pas reçu les documents de sortie? Et la question de fond est, mon compte de résidente Adoma a-t-il bien été fermé?